C'est-à-dire que il y a 800 ans, pas dans le futur, dans le passé, il y a eu beaucoup. Là, on va parler des spoils sur le chapitre One Piece 1189. Si tu ne veux pas être spoilé, eh bien, il faut partir, tout simplement. Et juste avant, deux choses très 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 importantes. Pour toutes les personnes qui ont typé sur le Tipeee One Piece Passion depuis le début, eh bien, vous avez une vidéo qui est dédiée spécialement pour vous. Vous êtes que quelques-uns à l'avoir vu, donc si vous n'avez pas reçu le mail ou si vous n'avez pas encore été sur la page Tipeee, n'hésitez pas à y aller, la vidéo est très importante. Et la deuxième information, mercredi à 23h sur la chaîne Twitch, le Doc 56 avec Maxime, on va faire la deuxième partie des 10 défauts de One Piece. Hier, c'était absolument dingue le live qu'on a fait. J'ai fini le montage de la vidéo, elle sera disponible demain, mercredi à 18h. Et vous, les tipeurs, vous avez accès à la vidéo en avant-première. Et oui, je vous avais promis que maintenant, les tipeurs, vous allez avoir des trucs vraiment que pour vous. Bref, ça c'était pour les annonces. Maintenant, on passe directement sur les spoils du chapitre 1189. Donc encore une fois, on va les découvrir ensemble et je vais essayer de faire une petite analyse. La chose aussi très importante, surtout, c'est on va voir comment va réagir Luffy. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce qu'il y a eu le haki de l'observation? Est-ce qu'on va avoir le combat entre Zoro, Sanji, Killigam et aussi Summers? Bref, c'est totalement la folie. Et encore une fois, un gros merci pour toutes les personnes qui regardent, qui commentent, qui like et qui font des boosts. Titre du chapitre. On reste calme, on reste calme. Le roi du monde. Du monde. La page de couverture montre Nami en train de faire la leçon à Luffy, Zoro et Sanji qui ont été transformés en singes. Encore une fois, c'est sûrement quelqu'un qui a demandé que Eiichiro Oda fasse ce dessin. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on va essayer de se calmer un tout petit peu. Oui, je te vois, toi là-bas, t'es pas calme. Oui, je te vois. Ok, Im obtient une nouvelle arme, épée du dieu de la mer. Ça, c'est intéressant, parce qu'encore une fois, il utilise plein d'armes différentes, donc on va voir quelle va être la forme de cette épée, et transperce une nouvelle fois Luffy. Là, ça c'est bon, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à se dégager de la première arme. Il le cloue ensuite à un arbre avec ses deux épées. Est-ce que... Alors, la question à se poser... Est-ce que Luffy, une fois qu'il s'est fait transpercer par la première épée, on le voit en Gear 5 à la fin, est-ce qu'il est encore en Gear 5 quand il se fait transpercer une deuxième fois, ou est-ce qu'il est redevenu le Luffy normal? Là, franchement, c'est très très fort. Usopp ressent qu'il est arrivé quelque chose de grave à Luffy. Ça c'est bon parce qu'on sait qu'il y a une sorte de liaison. Encore une fois, Usopp c'est le plus grand ami de Luffy, et peut-être que Eiichiro Oda est en train de nous mettre en place un moment hyper banger pour Usopp. On croise les doigts, on croise les doigts. La glace qui emprisonnait Gunko a fondu, mais elle n'a toujours pas repris connaissance. C'est-à-dire que la glace, elle a été fondue justement par le pouvoir de Ragnir et Gunko. Alors, faut voir aussi si Gunko va changer d'apparence ou pas. Loki se remémore une conversation avec Shanks. Le jour où Harald est mort, Shanks expliquait que le gouvernement mondial se préparait à une future guerre et révéla à Loki que leur véritable ennemi était le roi du monde. Alors, normalement, Shanks est... Alors là, ça change tout, parce que Shanks, vu qu'il a eu le pouvoir sur son bras, normalement, il a connaissance que Imu existe. Est-ce que, comme il sait que le gouvernement mondial se prépare à une future guerre, est-ce que lui aussi, de son côté, il se prépare à cette guerre, et est-ce que l'obtention du One Piece est nécessaire pour justement détruire le véritable ennemi qui était le roi du monde? Et le roi du monde, c'est bien
c'est bien Imu, hein, parce que, quoique, rappelez-vous, je crois que c'est ce que veut devenir Barbe Noire. Barbe Noire veut devenir le roi du monde. Est-ce que le véritable méchant, c'est Im ou c'est Barbe Noire ? C'est-à-dire que Barbe Noire doit détruire peut-être Im pour devenir le roi du monde. C'est très intéressant. Im remet à Summers une arme appelée Épée de la colère afin d'affronter Zoro. Il peut créer des armes absolument comme il le veut. Puis Imu donne à Killigam une arme nommée la lance du Saint Commandement pour combattre Sanji. Donc on est sur les préparatifs des combats. Est-ce qu'on va avoir la suite des combats après ? Toutes les armes utilisées par Im sont des armes ayant appartenu aux 19 rois il y a 800 ans. C'est-à-dire que il y a 800 ans, pendant un certain siècle oublié, il y a 800 ans, pas dans le futur, dans le passé, il y a 800 ans, les armes appartenaient à ces rois. Et donc les rois ont participé à une certaine bataille. Ça, c'est vraiment excellent. Le chapitre se termine alors qu'Imu s'apprête à tuer Luffy avec la hache. Ah là, carrément, c'est une hache. Oh, c'est une hache. Attends, c'est la hache Xintian. Alors, il y a sûrement une référence par rapport à quelque chose, mais c'est très intéressant que ça soit une hache, parce que si c'est une hache, est-ce que la hache est liée justement mais des parts, aux géants d'Elbaf ou des géants peut-être d'autre part. Mais Gaban apparaît au dernier moment et bloque son attaque. Oh la vache, le final, c'est-à-dire que Imu s'apprête à tuer avec la hache et là t'as Scopper Gaban qui est blessé, qui va au dernier moment bloquer l'attaque de Imu. Encore une fois, je sens que d'un point de vue visuel, ce chapitre va être absolument dingue. Pause la semaine prochaine. Encore une fois, on a un chapitre où ça va vraiment être de l'action. Alors, il y a des choses qui sont très importantes. Premièrement, Luffy se fait détruire, se fait clouer carrément sur l'arbre. Usopp, il se passe quelque chose avec Usopp. On a Gunko qui est totalement parti du du glaçon. On a Shanks qui parle, enfin Loki qui a une sorte de flashback avec Shanks qui lui parle. Imu donne une épée à Summers et à Killigan, donc on n'a pas le combat de Zoro contre Sanji qui va être commencé, et toutes les armes, on apprend que toutes les armes, donc ça encore une fois c'est peut-être quelque chose que Imu va parler, et le chapitre, alors encore une fois ça doit être sûrement la double page, peut-être que Imu au moment de percer Luffy va peut-être dire quelque chose par rapport à Joy Boy, on ne sait pas, parce qu'encore une fois ce ne sont pas les spoils avec les cases et les textes qui sont à l'intérieur, ça je les lis pas pour avoir vraiment la surprise quand on va lire ensemble, on espère jeudi le chapitre, mais il se passe énormément de choses dans ce chapitre, donc on est encore une fois sur ce chapitre de transition qui va mettre en place. Alors, quand je dis transition, c'est encore une fois parce qu'il va se passer beaucoup de choses à l'intérieur, contrairement au chapitre précédent où on était vraiment axé que sur le combat de Im et de Luffy. Là, on a vraiment plusieurs éléments narratifs qui vont se mettre en place pour justement après arriver sur le grand final de l'arc Elbaf. Donc, je pense qu'on en a encore pour 4 chapitres. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. On se donne rendez-vous, encore une fois, mercredi à 23h sur le live Twitch, le Doc 56, avec Maxime pour parler des erreurs d'Ichiro Oda. Et après, on se donne rendez-vous, justement, pour la réaction live du chapitre. Et bien sûr, après, le débrief avec le petit Maxi. Nous, encore une fois, merci à tous de votre soutien. Et on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Oui, il faut que je fasse la blague, sauf pour Luffy.